et vous faites la messe et tout, et on ramène le corps et le corps s'en va le jour prévu. Maintenant, comme ils disent que c'est à l'église qui est le problème, les maisons, la morgue ici, comme on l'appelle, tata, mais quand vous allez rentrer, vous n'allez pas savoir que c'est une morgue. Il y a différentes salles. Même si vous voulez faire la fête, c'est là-bas. Même si vous voulez faire la messe, vous pouvez le faire là-bas. Maintenant, peut-être la maison mortuaire, maison funéraire qu'elle a prise, peut-être qu'il n'y a pas de salle. C'est pour ça qu'elle veut l'amener à l'église, qui sait. Mais il n'y a pas de point. Le corps ne va même pas bouger d'un centime parce que la manière de conserver, c'est tellement différent. Et le corps va arriver sain et sauf. Maintenant, s'ils ne veulent pas qu'elle l'amène à l'église, elle peut le faire dans la maison mortuaire. Maintenant, s'il n'y a pas de place. Mais pensez aussi aux enfants. On laisse de côté Bella et puis on laisse de côté la famille. Mais et les enfants? Personne n'a pensé aux enfants. Les enfants vont voir leur papa pour la dernière fois. Oui, ils ont dit d'exposer le corps là-bas, là où le corps est. Moi, j'interprète seulement, hein. Je dis seulement ce que les gens disent. Oui, c'est Ils ce ont que dit je on peut dis. l'exposer là où on expose, on sort les corps, pas amener à l'église. Maintenant, Et s'ils n'ont pas une salle. directement Bakema, Togo. Maintenant, s'ils n'ont pas de salle qui peut contenir le nombre de personnes qui va venir. Parce que ici aux États-Unis, c'est les nombres. Quand tu donnes le nombre, ils vont te dire non, ils ne peuvent pas recevoir. Et dans ce cas, la dame, elle fait comment? Qu'on dilue un peu le vin. Papa aussi n'a qu'à comprendre qu'il y a les enfants. Il y a ses petits-enfants. Ils vont voir le corps. Et puis, il n'y aura pas de souci. Le corps va arriver à Lomé. Moi, c'est ce que je voulais ajouter, qu'il n'y a pas de souci du tout. Ça m'est arrivé, c'était dans ma mère avec ma belle-mère, toute seule avec mon mari. Le corps est retourné à Lomé, sain et sauf, on a vu le corps. Le lendemain, on est retourné dans la maison mortuaire. Le cercueil était toujours dans la salle. Ils n'ont même pas ramené ça dans la chambre froide. Parce que ils ont raté l'avion. Maintenant, l'avion qui a repris le corps est reparti et le corps est dans la chambre froide. Et ils ont ramené le corps après 3, 4 jours. Le corps est parti, il n'y a pas eu de souci. Le corps est arrivé à Lomé, ils m'ont pas dit que ça sentait et tout, c'était trop bon. Donc, Ok. ils n'ont qu'à penser aux enfants. On a qu'à sortir son corps, les enfants, le papa, les enfants vont voir le papa pour la dernière fois. Ok. Merci beaucoup, Merci. Tata Hélène, peut-être chaud. Merci. Monsieur Kad. Bonsoir, 2 minutes. Monsieur Kad. Oui, oui, oui. Bonsoir, Tata Aimé. Bonsoir à tout le monde. Désolé, je ne monte pas très souvent dans les lives aussi. Mais c'est l'histoire. L'histoire là, ça me traumatise un peu. Et quand j'ai vu, je voulais aussi intervenir. Mais ce que je voulais quand même dire, il y a quand même d'autres personnes qui ont quand même parlé de ça. Je voulais vous éclaircir quelque chose, s'il vous plaît. D'abord, aux États-Unis, je vais commencer par là. Ça ne concerne pas forcément, mais je vais quand même éclaircir pour que les gens puissent comprendre parce que les réalités sont complètement différentes. Aux États-Unis, nos maisons que nous achetons ici, là, les maisons, on ne les paye pas cash. D'abord, on paye ça sur 30 ans. Ça dépend, peut-être 20 ans, 30 ans. Et et là, dans l'histoire là, j'aurais appris que, parfait, c'est lui qui travaille et la dame ne travaille pas. Ils ont fait 3 enfants. Pensez-vous que une dame qui n'aime pas son mari peut écarter, c'est-à-dire laisser le fruit de ses entrailles sortir, laisser des enfants, faire des enfants à quelqu'un plutôt, jusqu'à 3 enfants sans l'aimer? Ce qui est arrivé, moi, quand j'ai de mon analyse personnelle, quand j'ai étudié le truc là, je me suis dit, mais ça peut arriver à toutes les femmes. Elle peut sortir comme ça, pas, et le monsieur sort, vous avez des malentendus, il sort, il revient, et puis voilà, ça se passe comme ça. Au début, les Togolais disaient, oh, c'est dans les garages qu'il est tombé, tout ça, tout ça. La dame, au premier abord, j'avais écouté sa vidéo plutôt, je me suis dit, celle-là, elle est embrouillée. Elle est dérangée mentalement, elle ne va pas quand même vouloir que son mari parte et Enfin, on ne revienne va comme pas ça. encore durer pour aller au garage, à salon, partout, partout, parler du sujet. On veut Voilà. exposer le corps. Donc, exposition de corps, sortir le corps, aller à l'église, ramener. C'est ça, le papa dit que lui n'est pas chrétien, tout ça. Donc, c'est dessus qu'on est. D'accord. Oui, voilà, là où vous êtes maintenant. Au début, on dit qu'on veut le corps. C'est ça, non? C'est à cause de ça que vous avez cotisé. Oui, et le corps maintenant vient. Et que la dame ne voulait pas envoyer le corps, tout ça. Maintenant qu'elle a accepté, pourquoi maintenant empêcher la dame? Parce que d'abord, est-ce que vous pensez aux enfants? Les enfants, qui va les supporter? Avec les billes, la cherté de la vie aux États-Unis, la pauvre veuve va supporter tout ça, l'éducation des enfants. Qui va s'occuper de tout ça là? Personne n'en pense. Les petits orphelins.
supporter les enfants aux États-Unis jusqu'à 3 enfants et payer le billet de la maison, payer le déplacement des enfants, tout ça là. Vous voyez pas, ça c'est mal. Ne traumatisez plus la veuve. Elle est devenue maintenant veuve. Et il est vrai qu'elle a commis des erreurs. Ça peut arriver à toutes les femmes. Mais agir c'est de la cruauté. Moi, quand je vois ça, je suis un homme, hein. Mais si je me mets à la place de Parfait aussi, vous pensez que si les morts peuvent parler, Parfait ne va pas réagir? Moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me dérange. Que le papa de Parfait sache que il veut son corps. Vous voulez le corps maintenant. Vous ne pouvez pas arriver aux États-Unis. Les réalités sont différentes. Et les gens pensent on va enlever les hommes. Personne ne touchera même pas un cheveu de son corps. Ici aux États-Unis, c'est différent. C'est différent. Donc, s'il veut le corps et que la dame veut au moins rendre hommage à son mari pour la dernière fois, vous l'empêchez aussi ça. Et d'ailleurs, ce que vous faites là, si la dame la décide d'enterrer, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, franchement, laissez le corps venir au Togo et aller l'exposer. Tout ça là, les gens parlent de la morgue et autres là. Ça va venir, elle a accepté tout ça là. Aux yeux de tout le monde sait que le corps va venir au Togo. Donc, moi, je suis d'accord qu'on expose le corps, que les petits orphelins là, ils puissent voir au moins pour la dernière fois leur papa. Qu'on puisse, les collègues du service, tous ceux qui sont au boulot, tout ça là, ils vont, le gars fait quand même assez d'années ici, il a des relations. Qu'on voit tout au moins, on lui rend le dernier hommage et qu'on envoie le corps maintenant au Togo. Si ils vont le préparer là-bas. Je dis dans les commentaires que c'est elle qui a tué le mari, c'est pour ça que les parents ne veulent pas qu'elle expose. Et vous savez ce qu'on endure ici, avec nos propres familles ici. Vous savez ce qu'on endure. On ne peut pas vous dire tout. Si spirituellement les gens sont dérangés, les amis, causer avec ceux qui sont aux États-Unis, on n'est tiré par nos propres familles. On est tellement derrière vous. Pensez que cette dame-là, vous pensez qu'il n'y a pas une main invisible derrière la mort de Parfait, peut-être par hasard, et qu'on met tout sur... Pourquoi en Afrique, quand un homme meurt là, on dit que c'est la femme qui a tué? Pourquoi c'est toujours ça? Pourquoi c'est toujours les femmes, on doit accuser que ça peut arriver à tout le monde? Je peux parler, personne... Merci. Mais demain n'est garanti pour personne. Demain n'est garanti personne. Demain n'est garanti pour personne. Nous tous, on va crier ici. Maintenant, on peut tomber, mourir. Mon dernier mot, c'est que vous voulez le corps, laisser maintenant la pauvre veuve dame avec ses orphelins faire son dernier hommage et envoyer le corps au pays. Ici, vous allez préparer de gros mamites là-bas et pour pouvoir le préparer, je ne sais pas comment vous allez faire ça. Le monsieur de son vivant va à l'église. Il a coupé le lien avec les histoires dans cette tradition, tout ça là. Il va à l'église. Voilà, on ne l'a pas souhaité, c'est arrivé, c'est une tragédie qui est arrivée. Ça peut arriver à tout le monde. La mort est garantie pour tout le monde, pour tous les vivants. Donc c'est déjà arrivé. Acceptez quand même le corps, prenez le corps, quoi. Acceptez quand même que la dame fasse son dernier hommage ici et qu'on envoie le corps au pays. Donc c'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Monsieur Parent, le roi, bonsoir. Bonsoir ma soeur, comment tu vas pour moi? Oui, ça va. Aujourd'hui, tu as beaucoup duré avant de m'amener en haut, hein? Ah, mais pas de problème. Oui, je t'ai pas vu j'étais pas vite vu, reconnu. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand je reconnais ceux qui viennent ici souvent, je descends les nouveaux là et j'envoie. Je ne fais pas ça parce que quand il y a les débats, ceux qui viennent participer, je les connais. Ah, je vois. Merci, ma soeur. Et tout d'abord, le sujet, il est très sensible. Hein? Ce sujet, il est très, très, très sensible parce que d'autres vont dire, la dame, il est avec les enfants, et c'est son mari, etc. C'est très sensible de ce côté. Bon, revenons maintenant à nos coutumes, à nos cultures. Qui nous sommes? On est qui? Je suis noir, africain, je suis togolais. Si ce n'est pas à cause de la mauvaise gouvernance, nul n'ira à l'étranger. Nul n'ira en Europe, nul n'ira aux États-Unis, nul n'ira au Liban. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur africaine, tu es qui? Quelle est ton identité? Et ce qui me fait triste, c'est qu'il y a les autres qui nous écoutent. Même Mathieu qui est là-bas, en 2024-2023, il était parti en Afrique, il est parti chez les Védjous. Il a fait la vidéo chez les Védjous, chez les fétiches. Je le vois
quel est le rapport? Pourquoi on attribue Vedjou à la famille de Parfait, que c'est Vedjou, c'est ça, c'est nanani, nanana. Même la mère de Bella, elle était Vedjoussi. Elle était Vedjoussi. Elle faisait Vedjou. Vedjou pur. Maintenant, moi, je défie Bella en tant qu'un grand sorcier blanc, ici au Togo. Si elle n'était pas partie chez les Vedjou, genre, je vais dire en éveil, Nemdogbe, l'Endekbegbo, Bele, ne fa pas fait ployer. Il a pas New York. Elle n'a qu'à venir ici en haut me défier. Monte en haut et défie le roi Pharaon. Je suis le sorcier blanc. Sorcier blanc. Depuis quand tu es devenu blanc? Non, depuis quand un noir. Toi, tu es noir, tu dis tu es sorcier blanc. Un noir. Autant béni mais défend l'identité noire. Maintenant, tu es devenu un noir qui devient sorcier blanc comme les blancs. Et il y a un le blanc. Oui, tu manges aussi la chair humaine. C'est pour cela que tu supportes Bella. Tu manges aussi la chair humaine. C'est un débit mental. C'est pour cela que tu supportes Bella. Tu es sorcier aussi. C'est pour cela. Moi, je suis sorcier noir, je vais te manger. Tu es un sorcier rouge. Je vais te manger. Et un sorcier noir. Dégage là-bas. Toi-même, dégage là-bas. Dégage là-bas. Pas du fri. Les bavicoudos. Les bavicoudos. Sac de dos. Mathieu, pardon. Et là, devient sac de dos. Les bavio Ah, on veut dire que tu es le boule fou. Tu es même quoi? Regardez-moi lui là. Regarde-moi cette grosse fainéant là. Un petit micro, regarde-moi ce gros fainéant là. Ferme ton micro, imbécile. Non, c'est fini. Pas d'injure. Parle. Il faut parler maintenant. Parle. Tu fermes ton micro. Regarde-moi ça. N'est-ce pas belle amdo belle n'est pas bobe. Parfait ne va américain. N'est monter en haut. En français. Je ne sais pas ce qui m'a envoyé dans la politique. Sinon je vais le papa de Parfait. Tu es le papa de Parfait. Toi, tu es le papa de Bella. Et on va tu es le papa de Bella. Quitte là-bas. Toi, tu es la famille de Bella. Tu n'es pas intelligent. Non, je suis plus intelligent. Tu n'es pas intelligent, tu es un fainéant. Toi, tu dis tu es sorcier, tu utilises le téléphone des blancs. Tu dis que tu as l'identité africaine. Et tu utilises le téléphone des blancs. Le TikTok, ton vaudou là. Tu vas mourir là-bas en Europe. TikTok pour toi. Tu es fort, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir comme un chien là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les grands frères. Il a fermé votre micro, pardonnez-moi. Moi qui ai la parole. Tata Aimé, s'il te plaît. S'il te plaît, je n'ai pas encore fini. Va droit au but. S'il te plaît, ma soeur. De Mathieu, laisse Mathieu tranquille. Vas-y. On ferme le micro, vas-y, parle. Merci, ma soeur. C'est moi qui ai la parole. Bon. Vas-y. Tout d'abord, nous avons nos cultures. Nous avons nos coutumes. Mais pourquoi il me dérange? Mathieu, pourquoi tu me déranges? Parce que tu es dérangé mentalement. Non, toi-même, tu es dérangé. S'il te plaît, laisse-le terminer. Tu es dérangé mentalement. Laisse-le. Toi-même, tu es dérangé. Psychologiquement, tu n'es pas bien. J'étais venu chez toi la fois dernière. Je t'ai dit la même chose. Je ne change pas mes langages. Tu es avec des folles de l'Idaou qui circulent partout. Laisse Mathieu, vas-y, parle. Laisse Mathieu. Non, ça ne se fait pas. Yo a dit non. Et Fikuname. Alors, on va enlever les dots. Ok, les lois du blanc, ça marche. Il n'y a plus de dots maintenant. Nous allons marier maintenant comme ça. Il n'y a plus de... On ne va pas respecter nos cultures. Parce que ça va comme ça. Ça veut dire quoi? Nous avons nos cultures. Le papa a dit, ramenez-moi mon fils. Au moins, je vais lui ramener son fils. Dégage, tu fermes d'abord, tu fermes. Alors là, moi, je suis très chauffé. T'es chauffé, il faut monter dans le chauffage. Soudain, je suis déjà dans le chauffage et toi, on va t'amener à l'enfer. Tu es un sorcier, tu manges la chair humaine. Ferme le micro. Il faut muter d'abord. Calmez-vous. Il faut muter d'abord. Pardon, laisse-le terminer. Il faut muter d'abord.
N'aime pas que politique, moi. Je serai le plus grand influenceur du Togo. Je te jure, parce qu'il y a des fainéants qui sont influenceurs. Il y a même des mini-influenceurs. Fainéants, vous êtes des tarés. Papa influenceur, le seul influenceur, sauf ma soeur Aimée qui est ici. Sauf ma soeur Aimée. Il y a quelqu'un qui est mini-influenceur. Vous êtes des tarés, vous êtes des fainéants. Même quand vous avez les politiques, même dans la Togo, maintenant c'est caméra. Je serai plus connu plus que toi. Je serai plus connu plus que vous. Parce que vous êtes le monsieur terminer. Il y a des gens qui veulent parler. Tata Aimé, demandez à Mathieu de muter. J'ai pas encore fini. Mathieu, s'il te plaît, n'ouvre ton micro. Pardon, mon frère. Arrête. N'ouvrez plus le micro, laissez-le terminer. Il y a les gens qui veulent parler. N'attaque plus aussi monsieur Mathieu. Allez-y. Il n'a qu'à arrêter de se démuter tout le temps. Laisse-moi parler. Oui, il va plus se démuter. Si demain je ferme le micro, il ne va plus. Pardon. Ça, c'est quoi? Nous gagnons. Je vais parler vite. Oh, le roi, la personne s'est mutée. C'est quoi ça? C'est quoi? Arrêtez déjà? là. J'ai 68 ans, voilà quoi, tu souffres de déficit mental. Déficit mental. Je suis obligé de vous descendre, vous deux. Mathieu, tu reviens, mon grand frère. Tu n'es pas civilisé. J'ai 68 ans. Tu fermes ton micro d'abord, je vais parler. Mathieu, ferme le micro, grand frère, ferme ça. Tu fermes ton micro. Moi, je vais parler. Je ferme le micro. Laisse-le terminer, pardon. Laisse-le terminer. Vas-y. Merci, ma soeur. Déjà, analysons ensemble. Maintenant, analysons ensemble. Nous savons très bien que dans tout foyer, merci. Dans tout foyer, chacun avec ses problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? Jusqu'à l'homme ira dormir dans le basement durant 1 an, voire 2 ans. Bien sûr que nous n'étions pas dans la maison. Bien sûr que je n'étais pas là. Mathieu n'était pas là. Maintenant, je vais vous étudier comment faire les travaux d'influenceurs. Comment analyser, comment décortiquer, comment développer. D'accord? On n'est pas dans la maison, tu n'es pas dans la maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous savons très bien que chaque couple a des problèmes. Qu'est-ce qui va arriver? Et le monsieur va dormir dans le basement durant 1 an, voire 2 ans. C'est ce qu'il faut analyser d'abord. Tu mens. Je mens comment? Yo, mais pourquoi tu te démites? Tout micro. Pardon, Mathieu, micro, ferme ça, s'il te plaît. Tout micro. Je vais vous montrer comment on fait le travail, ou bien le travail d'un influenceur. Toi, Mathieu, spécialement. Nous, Kenny Noala, Manon, basement, mais les Aroué, qui n'y ont pas PDK PV. Et là, PDK. En français. Qu'est-ce qui va arriver? La maison que moi-même, je vais acheter, dormir dans le basement, c'est que ma femme, c'est un grand problème. Mais déjà, ce n'est même pas le monsieur qui a acheté la maison. Je vais te faire comprendre ça. Même si ce n'est pas le monsieur qui a acheté la maison, écoute bien, tu n'es pas civilisé, tu es villageois. Même si les deux vivent ensemble. C'est la dame qui est la première personne. Les deux vivent ensemble. Qu'est-ce qui va arriver jusqu'au point je vais vivre avec ma femme et dormir dans le basement durant 1 an, voire 2 ans. Il faut réfléchir avec le cerveau. Le monsieur n'a jamais dormi dans le basement pendant 1 an ou 2 ans. Tu mens. Mais tu viens de le dire, tu viens de confirmer avant qu'il vivait là-bas durant 1 an. Ah non, tu ne comprends rien. J'ai dit le père du monsieur qui est venu en vacances. J'ai dit le père. Mais tu viens de confirmer que le garage chez les Américains, c'est un endroit qui est bien équipé. Ah, tu vois que tu ne comprends pas bien ton micro d'abord. Tu n'as pas bien écouté. Tout micro, ferme le micro. Ferme ça. Je t'écoute, le grand influenceur togolais. Oui, papa, grand influenceur, mais c'est Nyawala. Un petit micro, je dis ferme d'abord ton micro. Je serai plus connu en Togo plus que tous les influenceurs parce que vous êtes. Alors pourquoi tu ne l'es pas alors? Mais qu'est-ce que tu ne l'es pas?
Tu fermes le micro. Tu ne sais pas comment décortiquer un sujet. Mais pourquoi tu ne l'es pas finalement développer un sujet? Qu'est-ce qui va arriver jusqu'au point parfait? Il a dormi dans son basement durant 1 an. C'est le problème qui ne finit pas. Tu mens. Mais tu viens de le dire. Les gens veulent parler. Tu me laisses parler. Laisse-le terminer. Je sais que tu n'as jamais vu femme. Tu fais tout pour baiser Bella. Parce que tu n'as jamais vu femme. Laisse-moi parler. Oui, je n'ai jamais vu. Moi, je n'aime même pas les femmes, j'aime les hommes. Je suis gay. Tu ne savais pas. Tu es un yégué. Ferme ton micro. Oui, je suis gay. Tu ne savais pas. Tu es yégué. Tu ne savais pas que je suis gay. Mais grand frère Mathieu, normalement, il y a influenceur là. Non, il y a influenceur. On va créer des zones dans les dadobe, panel diodé. On peut y influenceur, on peut concours mais dadobe, panel. Est-ce que moi, je t'ai dit que j'étais influenceur? C'est toi qui as dit que tu seras grand influenceur. Alors, c'est toi qui te donne le titre de influenceur. Et Fiovi va goloto et Ponia, Kodolo. Ce n'est pas grave. Et Fiovi Tangona. Il faut parler, je vais parler. Mutéo, s'il vous plaît, mutéo me fait quoi ta? On me fait quoi ta? Anna parole me bouffe. On pourra se calmer quoi. Il n'a qu'à me laisser parler, ma soeur. Oui, tu vas parler, mais il n'a qu'à se calmer. C'est création chèque, bonsoir. Madame Kaka Glo, les live. Création, madame création, que tu as chapeau. Création chèque, bonsoir madame. Création, les anomes, le Amia Sokbena. Rachou, bonsoir. Madame Rachou, bonsoir. Mais a visité mes live, mais Rachou, bonsoir. Même le parfum House, bonsoir. Bonsoir, Némiro. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Innocent monsieur, obe korangba yi papa be wona vodu korangba yi church come. Je suis là, ça fait un moment. Donc il y a beaucoup de leçons à apprendre dans cette histoire. Moi, je dirais, ça ne sert à rien. Deux français. Voilà. Il y a beaucoup à apprendre dans cette histoire, beaucoup, surtout pour la diaspora africaine. Peu importe d'où tu viens, mais tant que vous êtes à l'étranger, que vous êtes couple, et surtout que vous n'êtes pas des couples mixtes, et que vous venez du même endroit tous les deux, il y a beaucoup à apprendre. Premièrement, je présenterai toutes mes condoléances à Bella, au papa de Monsieur Parfait. Et je dirais aussi que Monsieur Parfait a eu il s'est fait connu dans la mort. Parce que moi, je n'ai jamais connu ce monsieur. C'est dès l'instant où il a rendu l'âme et que je pense qu'aujourd'hui, même si c'est pas mondialement, il y a des gens qui l'ont connu, mais dans la mort. Que franchement, peu importe ce à quoi nous croyons, ne fasse pas qu'on soit connu dans la mort. Dans le Djali, ça aurait pu être préférable que quand ce monsieur était parmi nous, qu'il soit connu autant, donc ça lui ferait, voilà. Bref. Premièrement, moi, je dirais que il n'y a pas de qualificatif pour un parent qui perd son enfant. Aujourd'hui, les enfants de Monsieur Parfait sont des orphelins. Madame Bella est une veuve, mais le papa, il n'y a pas de qualificatif. Mais malgré ça, je pense que d'où nous venons et que d'après ce que j'ai compris, ce monsieur est traditionnaliste. Il n'y a aucun père de d'où nous venons qui veuille aller visiter la tombe de son fils ou de sa fille, de son enfant, en quelque sorte. Donc, je ne souhaite pas que ça arrive à l'un d'entre nous, ni à personne d'ailleurs, de perdre un enfant. Mais si je vais appeler Togbe aujourd'hui le papa de Monsieur Parfait, si déjà en tant que traditionnaliste, il ne peut pas aller se recueillir sur la tombe de son fils, mais que les enfants et la veuve de Monsieur Parfait trouveront peut-être la paix en allant se recueillir sur la tombe de son fils. Pourquoi vous cherchez forcément qu'on rapatrie le corps? Il pouvait donner
il pouvait donner sa bénédiction. Peu importe ce qui a pu se passer entre Parfait et Bella, donner la bénédiction à Bella d'enterrer sa fille et son fils du moins aux États-Unis. Rien que pour permettre à ses enfants, qui sont jeunes d'ailleurs, un jour, s'ils se rappellent de leur père, d'aller se recueillir sur sa tombe. La deuxième leçon que je pense qu'on doit apprendre dans cette histoire, c'est que les religions continuent de frapper fort en Afrique, que ce soit du côté tradition ou des religions importées. Qu'est-ce qui est aujourd'hui à la base de ce tiraillement? C'est traditionnaliste contre l'Église. Il t'a poté là-bas. Ça veut dire que ces religions-là continuent de frapper fort dans nos sociétés. A-t-on vraiment besoin de croire en quelque chose pour vivre une vie décente? C'est une question que j'ai posée à mes grands frères, mes mamans, mes frères, mes sœurs dans ce live ce soir. A-t-on vraiment besoin de croire en quelque chose pour avoir une vie décente? Surtout quand on sait qu'en Afrique, on a eu des religions qui ont été importées. De la même manière que le papa Togbe, qui est traditionnaliste, n'a pas pu éviter à son propre fils de connaître, de goûter à Dja avant lui, ce qui normalement n'est pas normal. De cette même manière, la foi que tonton Parfait avait dans l'église n'a pas pu l'éviter de goûter à ce destin. C'est des leçons à apprendre. Nos maris qui sommes encore là aujourd'hui avec nous et qu'on vit à la diaspora, je pense que l'histoire de tonton Parfait doit être une leçon pour nous, de décider vraiment de ce qui va être. On ne vous souhaite pas la mort. On veut que vous viviez encore aussi longtemps à nos côtés. Voir les enfants grandir, bénéficier de ce pourquoi. Parce que quand on va en Europe en aventure, quand on quitte les siens et qu'on voyage, ce n'est pas facile. Mais franchement, on peut dire que ça va être dans longtemps et que ça va être tout près. Décidez de ce qu'il en sera de votre sort quand vous ne seriez pas là. C'est pareil pour nous aussi, les femmes. Parce que quand deux personnes sont ensemble, la première qui déjà, celui qui reste derrière a toujours été pointé du doigt. Le premier coupable, c'est soit la femme ou le mari. Donc je vais nous demander, c'est des leçons à tirer de cette histoire. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et je vais demander, je ne sais pas s'il y a de la famille de Monsieur Parfait qui est là ce soir, qu'on aille enterrer tonton Parfait à l'église avant de le rapatrier au Togo. Le jour où il sera rapatrié, ce n'est pas ce jour-là qu'il sera enterré. Ce n'est pas possible. Et c'est dû... On n'a pas compris là-bas. Le jour où il va descendre au Togo, ce n'est pas ce jour-là qu'il va rentrer sous terre. Dû au voyage, au nombre d'heures, le temps de transporter son corps. Donc ça ne change rien. Qu'il soit exposé à l'église. Si le papa pense que il est obligatoire qu'il fasse les derniers rituels à son fils d'aller sous terre, qu'il soit exposé à l'église ne changera rien du tout. Ce qu'il veut faire, il le fera. Et s'il croit Dieu comme fait, si je fais ces rituels, ce qui sera, sera. Mais tout est dans la foi et dans ce en quoi tu crois. Donc, je dirais, franchement, il y a des choses qu'on amène sur les réseaux sociaux qui ne valent pas le coup. Mais vu que le destiné de tonton Parfait est dit qu'il sera connu mondialement dans son dja, on a été obligé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Beaucoup de leçons. Donc, ce n'est pas un... Et selon vous, la femme peut exposer le corps là-bas? Mais ça ne change rien. Nous, l'essentiel dedans, si seulement la parole, depuis que tonton Parfait est parti, si la parole peut le faire revenir, il serait déjà de retour parmi nous.
Ça ne change pas, ça ne change rien du tout. Tout est dans la communication. Apprenons à communiquer, sans crier, sans faire du tapage, sans s'insulter. Ça aurait pu être madame. ça. Si la communication était établie, ça aurait pu être ça. Donc, allez, Mambia Messi à Messi. Mine Kousibido mi avait 20 mais on a beau aimer tonton parfait et Tata Bella. Mais aujourd'hui, quand elle se retrouve toute seule entre 4 murs, et tout de découébessé. Donc, je vous dis merci, Tata Aimé, et merci à tout le monde. Ok, merci à vous aussi. Miss, merci, bonsoir. Miss, bonsoir. Oui, Tata Aimé, bonjour, bonsoir, Namessiane. Il faut me une photo, sinon prochainement, je ne vais pas te prendre. Je ne prends pas les photos. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Miten décembre, né à Meboune Baté, parce qu'il y a des tosses au Goli. Moi, principalement, cette histoire-là, ça m'écoeure beaucoup. Et puis, chaque fois, je vois en premier, je voulais demander à Mathieu combien la fille là lui a remis, ou bien qu'est-ce qu'elle lui a promis. Il est dans tous les lives. Même si mon frère, merci. Même si c'est les Chinois qui font live, les Indiens qui font live, ils parlent d'une quelconque Bella, Mathieu doit passer dans ce live. Partout où on parle de Bella, Mathieu doit passer par là. Comment toi tu fais pour savoir que moi je suis là? Donc toi, moi c'est la même chose. Tu es dans Si tous les toi lives. aussi tu me vois, donc toi moi c'est la même chose. Mathieu, Mathieu, si tu veux, il faut aller rentrer dans la machine comme Michael Jackson. Non, laisse le monsieur non, quoi. parler. Le monsieur qui parle, laisse-le blanc. parler, tonton. non quoi. Faut changer comme Michael Jackson. Mathieu est Laisse dans la tout- personne qui parle, tonton. Mathieu est presque dans tous les lives. Dans presque tous les lives où on parle de Bella, Mathieu doit passer par là. C'est parce que toi aussi tu es là, c'est pour ça qu'on se croise. Amen. Non, La la fille là t'a promis quoi au juste? La fille t'a promis quoi au juste? Mathieu, faut changer même ta chose couleur qu'elle de t'a peau. promis, c'est la même Il faut chose. devenir blanc. La fille Tonton, t'a laisse le promis monsieur quoi? parler, s'il te plaît. Tonton, Tata Aimé, laisse le Laissez-le monsieur parler, s'il parler. vous plaît. Laissez-le. Ok, Tata Aimé, à secondo, je ne comprends pas le pourquoi les gens veulent oublier notre origine. D'où nous venons. Pourtant, on est ici, on travaille nuit et jour et on envoie tous nos économies au pays. Tu travailles ici dur. Chaque heure, chaque seconde, tu ne fais que penser au pays. Mais on vient ici, les gens nous disent Tapoter là, va mis 300 tapotages. Mati, mais nous commentaire le mi tapoter. Mi non son cœur. les gens nous disent d'oublier notre origine alors que on travaille ici et on envoie tous nos argents au pays, quoi. Mais même pour les mariages, je ne vois aucune fille ne peut accepter faire le mariage civil sans passer par la dot. Elle exige la dot alors que c'est elle-même qui vient ici dire que quelle culture. Je ne comprends pas. On ne peut pas oublier nos traditions comme ça. Nous venons de quelque part. Vraiment, moi, ça me cœur. Et Mathieu, faut doser un peu. Tu défends trop la fille là. Il a devenu ma conso qui est partout, sauf les gars. Je te dis, Je vais Mathieu te dire est dans quelque tous les chose. lives. Tu sais Mathieu pourquoi est je dans tous défends les la lives. fille? Je vais te le dire encore. Je défends cette femme parce que c'est une veuve. Tu veux la cogner aussi. Ah, mais ça, tais-toi, vieux. Laisse-moi répondre Ils ont des bonnes grandi dans la personnes. même ville. Laisse-moi parler avec des personnes intelligentes, vieux. Tu n'es pas intelligent. Tu m'as dit Parce de que je ne te parle pas. Tais-toi, respecte-toi. Je Tata, parle mais avec donne la des jeunes parole aux intelligents. Pas comme toi, tais-toi. On se calme, on ne s'insulte pas. Mon frère, je suis désolé, hein, mais je reviens vers toi. Je t'explique. Je défends cette femme parce que c'est une veuve. Je défends cette femme parce qu'elle est orpheline. Ses enfants sont orphelins. Je défends cette femme parce qu'elle veuve ne doit pas respecter sa belle famille. Je défends cette femme Une veuve parce ne doit pas qu'on ne la respecter sa permet belle pas famille. de parler. Je Ne doit défends pas cette femme respecter nos parce que cultures. tout le monde s'acharne, tout le monde l'insulte, tout le monde le traite de tous les noms. Elle en a plein à la gorge. Elle ne sait pas par qui parler, quoi dire. Raison pour laquelle je la défends. Et Ok, je défends je une comprends. cause Mais Tata digne Aimé, et mais noble. Tata Aimé, pour l'exposition du corps, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas du tout contre. La fille peut exposer le corps là-bas et rapatrier le corps. Ça, ce n'est pas un souci. Les parents n'ont qu'à aussi doser un peu. Je ne suis pas contre. Mais Mathieu, oh non, faut doser un Tata peu. Aimé, une minute. Eminem, je vais voler une seconde de ce que tu dis. Vous savez, tu es veuve ou quoi? En Afrique, nous avons nos coutumes. Même Tata Aimé, peut-être, elle est chrétienne, mais elle vient d'une origine royale, peut-être. Ta Merci de famille a noter. sa réalité.
Respectons ça. On ne peut jamais devenir blanc. Tu es chrétien, tu es quoi, tu es qui? Ta coutume a la même coutume Mathieu, de Bella. mais pourquoi, Mathieu? Respecte-toi. Laisse-moi, j'ai demandé une seconde au monsieur qui parle. Malgré tout, tu es veuve ou quoi là? Mionaho, l'Afrique. Nous avons nos cultures. Et nous respectons la belle famille, malgré tout. Opa kotokolito a hokwa. Est-ce que Bella Kotokolito est? Bella kotokolito en Afrique en soi. Bella Kotokolito Benia. Et dans maintenant, regardez. Monsieur ne peut pas home. Bella va home, home. Bella Kotokolito Benia. Bella va home. Des gars là-bas. À home Benia. On peut mettre ta boîte de Glenawa. Monsieur, allez-y. Tata Aimé, c'est ce que moi j'ai à dire. Et puis, nous ne devons pas oublier d'où nous venons, quoi. Nous avons notre culture, nos coutumes. On ne doit pas oublier. On est, même ici, là, tu peux faire 20 ans, ou bien 80 ans, ou bien 100 ans ici, à l'étranger. On ne peut jamais te considérer comme un Français, ou bien un Allemand, ou bien un Américain. On ne peut jamais te considérer comme quelqu'un de l'heure, ou bien quelque chose comme ça. Nous venons de quelque part. Les gens qui crient quelle coutume là, faut arrêter ça, quoi. Nous venons de quelque part, on travaille à l'extérieur et on envoie tous nos biens au pays. Tous nos... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de franc et d'honnête, c'est comme ça. Je ne vis pas dans l'émotion. C'est vrai que nous avons nos coutumes et nos traditions. Je suis parfaitement d'accord. Quand nous respectons nos cultures, on est dans l'émotion. Toi, je ne vais pas te parler. Parce quand que nous respectons nos coutumes, nos cultures... Quelqu'un qui me respecte, je parle avec lui. Mais toi, je ne vais pas te parler, papa. C'est grave, Mathieu. C'est grave. Il faut quitter là-bas avec tes histoires, là. Non, c'est grave. Elle est bel et bien, elle est vraie. Mais la coutume n'est pas au-dessus de la loi. Que ce soit au Togo, en Afghanistan, au Pakistan, en Azerbaïdjan. Laisse-moi parler. La loi, nous avons nos lois aussi. Laisse-moi parler. Laisse-moi. La race noire, la race togolaise que nous sommes, c'est nos lois aussi. La belle famille dit, rapatrie mon fils. C'est nos lois aussi. Alors, tu parles de quelle loi? Tu parles de quelle loi, Mathieu? Mais le pays dans lequel tu vis, il n'y a pas la loi. Maintenant, exemple de cas, les Togois, les Kotokolito et les coutumes, ils font l'excision. C'est la coutume des musulmans. C'est la coutume des musulmans du Togo. Donne-moi l'exemple des Si tu fais l'excision à une femme au Togo, la loi va t'enfermer pour 20 ans en prison. Non, toi-même va t'enfermer, va t'enculer. Le roi. Donne-moi l'exemple des années. Bella n'est pas Kotokoli. Bella, elle n'est pas Kotokoli. S'il te plaît, la loi, s'il te plaît, s'il te plaît. Le roi et Mathieu, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Oui, on est tranquille, je parle calmement. Tranquille, s'il te plaît. Bon, à peu près, je reviens. Comme je te l'explique, nous avons nos traditions, je suis d'accord. Nous avons nos coutumes, je suis d'accord. Mais en aucun cas, la coutume, la tradition n'est pas au-dessus de la loi. Et la loi togolaise... De quelle loi? Mais est-ce que je te parle? Oh! Tu parles de quelle loi? Tu as quitté quelque part pour arriver chez les Blancs. Tu parles de quelle loi en fait? Je parle de la loi togolaise. Au Togo, il n'y a pas de loi. Ok, nous parlons de nos lois aussi, parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Togolais. Non, je te parle de la loi au Togo. Nos origines. Et un grand influenceur blanc. Est-ce qu'il n'y a pas de loi au Togo? Grand influenceur blanc ou grand sorcier blanc, il n'y a pas de loi au Togo. Qu'est-ce que la loi sur le mariage dit au Togo? C'est quoi la loi sur le mariage au Togo? Au Togo, quand tu épouses un homme ou tu épouses une femme, si l'un de vous est gars, c'est l'autre qui a toutes les responsabilités. C'est la loi qui t'autorise tout. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante. Devant la loi, tu es le responsable premier. On est d'accord. Cela élimine nos cultures? Est-ce que cela élimine nos cultures? Mais toi qui dis que tu es politicien, est-ce que la culture est au-dessus de la loi? Tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que cela élimine nos cultures, nos traditions, nos coutumes?
La coutume n'est pas au-dessus de la loi. Le terminus, c'est la loi. Montre-moi l'article qui a dit que nos coutumes ne sont pas au-dessus de la loi. Si c'est pas ça, mais pourquoi nous avons les Si chefs traditionnels? avec ça, tu te dis que tu es prophète, alors, mon frère, il faut retourner à l'école. Hein. Je ne refuse pas, je suis déjà revenu à l'école. Montre-moi l'article qui a dit que nos chefs traditionnels et autres ne sont pas au-dessus de la loi. C'est la moindre des choses, si tu ne le sais pas, ce n'est pas à moi de te montrer ça. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux jamais faire un débat. Je ne sais pas, c'est pour cela que je dis, montre-moi. Montre-moi. Ne peut jamais faire un débat. Non, toi-même, tu ne peux jamais faire un débat parce que tu ne maîtrises pas le sujet. Tu ne sais pas de quoi tu parles. On ne va pas cacher ton émission, d'accord? Tu parles seulement. Un sujet, il faut qu'on reste dans le game. Oui, restez dans le sujet, voilà. Montre-nous l'article qui a dit que nos chefs traditionnels ne sont pas respectés. Je laisse la parole à ceux qui veulent rester. Et je suis là, si quelqu'un a une question, je lui réponds facilement, il n'y a pas de souci. Si tu veux quitter, il faut quitter. Lui n'a aucune question à te poser. Tu n'as pas le niveau. Mon frère le roi, attends d'abord, s'il te plaît, ferme le micro, on va écouter le monsieur. C'est ma soeur, c'est ma fille, hein. N'oublie pas, hein. D'accord. Monsieur, madame, merci beaucoup. Oui. Merci à toutes et à tous. Merci à monsieur Mathieu, monsieur Leroy, à tout le monde sur l'appel. En fait, moi, le sujet, mon avis sur la question est qu'il faut savoir faire la part des choses. Parce que, oui, est-ce que la communauté et l'épouse aux USA ont le droit de pleurer, parfait, et de lui rendre hommage? Oui, absolument. Mais parce que parfait, il a vécu là-bas. Il a ses amis, il a ses collègues, sa vie de tous les jours. Mais est-on obligé d'ouvrir quand même le cercueil et exposer le corps? Pour cela, pour moi, c'est non. Pourquoi je le dis? Parce que tout le monde parle de culture. Dans nos cultures africaines, le corps d'un défunt est sacré. Ce n'est pas un spectacle, d'accord? Donc, pour un père, savoir que la dépouille de son fils est exposée aux yeux de tous, parfois filmée ou partagée sur les réseaux sociaux, à l'ère d'aujourd'hui, c'est une souffrance insupportable pour le papa. Donc, le refus du père, pour moi, le refus du père n'est pas un manque d'amour pour la veuve. C'est peut-être pour moi un cri du cœur pour protéger la dignité de son enfant. Parce que, quoi qu'on en dise, l'enfant ne va plus revenir, quoi. Parce qu'en tant qu'Africains, nous devons respecter la voix des parents et des aînés. Ça, il faut le dire. Tout le monde crie, on crie, ben, tout le monde donne son avis. Donc, la solution de sagesse, selon moi, aurait été un compromis. Organiser une grande veillée d'hommage aux USA pour que la femme et les amis fassent leur deuil, mais avec le cercueil fermé ou simplement autour d'une grande photo de parfait. Ainsi, la femme doit recevoir les soutiens de ses proches, de la diaspora, le corps reste préservé, intact, sans que, ben non, mais pour autant, après tout, la rapatrier corps plutôt au pays, dans le respect total des volontés, de la volonté du papa. Parce que, quoi qu'on en dise, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, Bella va se marier encore, hein, parce que c'est son droit. C'est une femme. Bella va se marier, mais Parfait ne va plus jamais revenir dans la vie de ses parents. Et il y en aura plus peut-être quelqu'un dans la famille de Parfait qui aura le niveau de Parfait. Parce que dans chaque famille, il faut quelqu'un pour aider toute la famille. Donc Parfait a dit, c'est sur lui, les yeux de la famille s'est posé. Parce que tout le monde c'est parfait. Le papa c'est parfait. Et la femme même, c'est grâce à Parfait qu'elle est là-bas. Et c'est le monsieur. Donc aujourd'hui, moi je dirais simplement en fait que il faut simplement, ma conclusion peut-être c'est que la mort devait jamais être le moment où l'on se bat. Parce que quand on vit à l'étranger, il faut que les conjoints se parlent de ces situations de leur vivant. Parce qu'il faut toujours garder un pont de communication solide avec la belle famille au pays. Si aujourd'hui, Miami Lenoir, Parfait est toujours... en fait, Bella est toujours accrochée à la famille parce qu'elle a des enfants avec la famille. Donc, nous, on ne va pas mettre l'essence dans le feu, alors que c'est elle qui va faire face à la famille tout seul. Parce qu'on se connaît en Afrique. On fait des bouquins sur le net. Quand le moment là va passer, elle va affronter seule la réalité. Il faut noter aussi ça. Parce que les familles, là, les enfants... Tu n'es pas d'accord que Bella ouvre le cercueil.
comme le papa ne veut pas. Moi, je dis simplement à Bella, d'accord, même sincères condoléances d'abord à Bella, mais moi, je demande à Bella, d'accord, de respecter la voix des parents et des aînés. De ne pas faire ça à sa tête. Il faut simplement, la famille dit, Merci. découvre. Maintenant, si tu ne respectes pas la famille, tu vas faire face aux enfants tout seul après. Donc, c'est maintenant que tu as parlé. Dans nos coutumes, il faut respecter la belle famille. Il faut respecter les décisions. C'est ce que tu dis qu'elle va faire face aux enfants tout seul. Que Bella respecte ou elle ne respecte pas ou c'est elle qui fera face aux enfants. C'est pas le vieux qui est au Togo qui va envoyer l'argent. Ce n'est pas déjà on cotise même pour la famille. Et comment la famille en Afrique va faire pour s'occuper des enfants? S'il te plaît. Faut laisser ça. On te demande pardon. Laisse le monsieur parler, pardon. Respectons notre sœur. D'accord, moi j'ai simplement une dernière chose à dire à Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, vous êtes aussi un homme et personne ne prédit jamais l'avenir. D'accord, tout peut arriver dans notre vie et il faudrait pas qu'on puisse s'enchaîner sur une histoire vraiment qui nous concerne pas directement. Moi, je prie d'abord sur la vie de toute personne de la diaspora, d'accord, de ne plus jamais avoir un problème comme ça, d'accord, qui consiste la mort. Mais dit Domia ou quoi, on va plus parler de la mort. Mais ça, il faut qu'il revienne sain et sauf pour venir vraiment s'enjailler au pays. Donc, on parle de la mort, mais il faut aussi prier pour que Dieu quand même puisse préserver des vies, d'accord. Tout ça, on fait des bruits, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi Parfait est parti. Dieu même pouvait sauver Parfait. Nous sommes que des êtres humains. Nous tous, nous allons suivre Parfait un jour. Donc, il faudrait comprendre une chose. Ce que Dieu fait est bon. Et il faut respecter. Moi, je dis souvent, il faut respecter les parents. Il faut respecter les aînés. Point final. C'est tout. Là où monsieur Mathieu est, je ne peux jamais t'embêter. Je ne peux jamais embêter monsieur le roi, ni maman et tata aimée. Donc, respectez les aînés pour que nos enfants aussi puissent apprendre soin de nous. Ou alors respecter un néo. Ne disons pas n'importe quoi sur le net. Il faut comprendre que les parents... Il faut conclure pour dire, car c'est ça notre identité. Merci le monsieur qui a parlé. Merci. Madame Nora Blaren, bonsoir, 2 minutes. On t'écoute. Ok. Tata Aimé, bonjour, bonsoir, depuis ta position. Et tel que je l'ai dit, je vais parler plus calmement parce que je ne veux même plus regarder la tête de Mathieu pour parler. La situation est écœurante. Et ce mot, je te le défends. Écoute-moi d'abord. D'abord, tu me parles poliment. Ça me fait même... D'accord, je laisse la dame parler. Non, je ne tolère pas que quelqu'un, moi, oui, je ne vais pas vous montrer la tête. Laisse-la parler. Ça, c'est un manque de respect. Essayez de dire les choses. Ne soyez pas hypocrite, au fait. Non, on n'est pas hypocrite. Laisse-la parler. Oui, mais dites-la non. Vous devez la défendre. Je ferme le micro. Je ferme pour moi, tu fermes pour toi. Non, quand la personne me manque de respect, sans que je la manque de respect, recadrez-la immédiatement. Non, monsieur Mathieu, c'est comme ça, moi, j'aime pas c'est la manière que vous parlez qu'elle est en train de parler. Tu vois, même si tu es ridiculeux, on se calme, je vais faire ça, on se calme. Nora n'appelle plus le nom de Mathieu, d'accord? Je peux parler, ma soeur? S'il te plaît, oui, parle, n'appelle plus son nom, d'accord? Merci beaucoup, ma femme chérie. Tu sais, la situation est tellement écœurante. Tel qu'une dame a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette histoire. D'autant pour les hommes que pour nous les femmes. Arrêtez les injures dans les commentaires, d'accord? Respectez les gens. J'ai pitié de mes frères qui vivent en Occident. Parce que je ne peux pas imaginer que tu amènes une femme en Occident et vous deux, vous ne pouvez pas vous entendre. Tout le monde parle dedans. Vous ne pouvez pas écouter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et aujourd'hui, Parfait est tellement si cher aux yeux de Bella que Bella veut coûte que coûte organiser quelque chose au nom de Parfait. Vous savez, nous venons d'une tradition. Et notre tradition est là. Notre tradition doit être... Qui lave plat dans mon live? Madame, faut descendre, tu vas laver plat, après tu reviens. Notre tradition doit être respectée. Chez nous, on dit souvent, si mon parent meurt, ou bien si mon fils, si ma femme, s'il meurt là, que l'eau ne touche pas ses cheveux avant que vous ne me faites parvenir le corps chez moi. C'est ce qui se dit chez nous en Afrique. Tel que monsieur a dit tout à l'heure, elle peut prendre sa photo, faire un recueillement. Elle peut faire ça, organiser tout ce qu'elle veut autour de sa photo. Pourquoi elle refuse de rapatrier le corps
elle exige nécessairement que le corps doit passer par la messe. Si elle ne se reproche rien, elle n'a qu'à arrêter tout amalgame. Envoyer le corps aux parents. C'est leur enfant, c'est leur fils. C'est leur fils. Si son mari était si cher à ses yeux-là, elle allait s'occuper de son mari. Parce que... Pour préciser, c'est leur et ton fils. C'est leur et ton fils. Moi, je suis ici et je vois comment les hommes souffrent. C'est pas que nous, les femmes, nous ne souffrons pas. Mais je vois que les hommes souffrent. Tu imagines, tu es en désaccord avec ta femme à la maison. Tu as des problèmes au boulot. Parce que ici, là, tu n'as personne avec qui parler, à part ton conjoint. Et tu viens te requinquer dans ta chambre, dans ton sous-sol, toi tout seul. Ta femme ne peut pas te préparer la pâte chaude pour que tu puisses manger. Et tu meurs de l'hypoglycémie. C'est même honteux pour nous les femmes en Occident ici. Moi, je vais dire à toutes les femmes, prenez soin de vos maris ici en Occident. Prenez soin de vos maris. Ce n'est pas à la mort du mari que vous allez commencer par dire, c'est mon mari, je suis légalement mariée, j'irai l'enterrer, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Ce n'est pas ça. Prenez soin des hommes ici en Occident. Les hommes font pitié. Les hommes font pitié. Et moi, je plais vraiment leur cas. Et je plais les hommes qui défendent ce cas-là, qui ne peuvent pas dire la vérité à la dame-là. Béni parmi les femmes, comme Marie, la mère de Jésus. Soyez bénie, madame. Pour dire à cette femme-là, madame, cesse tous ces trêves-là. Envoie le corps de leur enfant. Parce que tu as réclamé de l'argent. On a cotisé 9 000. On a cotisé 17 000. On a cotisé tout ça là. Mais envoie leur corps. Où est le problème? Où est le problème? Là, maintenant, il n'y a plus de problème d'argent. Moi, la situation, ça me saigne le cœur. Ça me saigne le cœur. Nous sommes des femmes. Et nous voyons tout ce que les hommes ici vivent en Occident ici. Pour subvenir aux besoins de leurs femmes, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et la finalité, c'est ça. D'accord, la finalité est ça. Mais envoie le corps, le corps. Si tu ne te reproches rien, envoie le corps. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ok. Et Aimé, je pense qu'il y a des gens qui viennent faire le débat, mais ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent rien. Ils parlent parce qu'on doit parler. Aimé, je vais te poser une question à toi-même. Est-ce que le corps ira au Togo, oui ou non? Je vais répondre. Ça va au Togo. Non, tonton, je ne sais pas parler, s'il te plaît. C'est l'exposition du corps qu'on est en train de faire le débat. Sinon, le corps pas au Togo. Donc déjà, quand la dame là veut croire au monde entier que Bella a refusé d'envoyer le corps, elle ment. Le corps part dans la première semaine. Les gens ont cotisé. Je n'ai pas dit qu'il a refusé d'envoyer le corps. Pourquoi? Mais tu l'as dit. Elle n'a pas dit ça, que les gens cotisent. Même si elle a dit ça, bien sûr que Bella a refusé, elle n'a qu'à rapatrier le corps. Pourquoi elle n'a qu'à rapatrier le corps? Le corps, c'est son fils. C'est pas son fils. Et Dia. Nous avons nos cultures. Si vous avez fini, dites-moi que vous avez fini, je vais parler. Si vous avez fini. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Oui. Elle n'a qu'à prendre la photo de son mari et exposer la photo, faire le recueillement. Si toi-même qui es là-bas, si tu perds ton propre mari, si moi je suis ton mari et tu viens dire que si je meurs, toi tu vas prendre ma photo. Tu es trop gros, tu ne seras pas son mari. Dis à Bella de rapatrier le corps. Papa di flia o ya kameto ko mnen keledio o le ka o be yeri no sorcier o ba le vie be Marie bénie comme Marie mère de Jésus. Pour finir, je ne sais même pas quoi tu et nous comptons souvent la nyimunyo o le ka be di tradition na nous que comme de photo le bon ba le ta pas le blanc tout à l'heure de ne plus appeler Mathieu, il faut que Mathieu apprenne à nous parler avec respect. Sincèrement, il faut que Mathieu apprenne à nous parler avec respect. On peut faire un débat et on va faire le débat dans le respect. Lorsque je viens de parler, je n'ai pas manqué de respect à Mathieu. Est-ce que moi je t'ai manqué de respect? C'est le monsieur qui me parle mal que je parle mal. Je ne t'ai pas parlé mal, madame. J'ai donné mon point de vue. Mathieu ne peut pas me traiter de menteuse que j'ai menti. Oui, mais tu as dit une contre-vérité. Une contre-vérité est un mensonge. Je n'ai pas dit que Bella a refusé de rapatrier le corps. Je n'ai pas dit ça.
Je n'ai pas dit que Bella a refusé de rapatrier le corps. Non, tu n'as pas dit ça. Peut-être que c'est moi qui n'a pas bien écouté. En tout cas, moi, je l'ai bien écouté. Si tu n'as pas bien écouté, et non, si tu n'as pas dit ça. Là, si tu n'as pas bien écouté, il faut bien suivre. J'ai bien dit, le papa a dit, n'exposez pas le corps de mon enfant. Nous sommes en Afrique. Et notre culture, c'est notre culture. Or, vu les antécédents, tu avais des problèmes avec ton mari pendant 1 an où tout le monde a intervenu pour que tu enterres la hache de guerre, mais tu as refusé jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais dans ce cas-là, quelle raison tu veux chercher pour exposer le corps là? Si son mari lui dit est qu'elle n'a pas cher, dit, donc elle laisse la parler, elle dit qu'elle n'a pas dit. Sinon, moi aussi j'ai écouté, mais elle dit qu'elle n'a pas dit. J'ai dit, si son mari lui est cher jusqu'à ce point, pourquoi ne pas s'occuper de son mari de son vivant? Oui, c'est ça qu'elle a dit. Pourquoi ne pas enterrer la hache de guerre? Pour que les deux se comprennent jusqu'à ce que la mort survienne. Et c'est maintenant qu'elle se dit qu'elle va faire ci, qu'elle va faire ça. Si elle veut faire un recueillement là, de prendre la photo du mari et de faire le recueillement, comme un monsieur l'a dit tout à l'heure, elle n'a qu'à faire ça, ça s'arrête là. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que, Tata, vous-même, vous vous attendez parler que moi, j'épouse un homme avec qui je vis? C'est à cause de cela que je me mute, hein, parce que c'est le respect que j'ai pour toi. Parce que Mathieu te compte trop. Monsieur Mathieu, s'il te plaît, nous je ne veux pas le descendre aussi, que ça va être débat sur Dieu. Ok, vas-y, Tata, vas-y. Maintenant, il faut terminer. Nora, termine, s'il te plaît. Ok. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, par conséquent, Bella, laisse tout amalgame autour de toi. C'est ton mari. Vous avez eu des problèmes. Dieu seul sait. Si vous êtes en train de parler jusqu'à ce qu'il est parti. Parce que je suis sûre, ici, là, si vous vous entendez très bien, ton mari ne peut pas partir comme ça. Nous sommes ici et nous savons ce que chacun subit dans la société. Et nous savons ce que nous subissons dans nos couples. Donc, si quelqu'un ne s'entend pas avec son mari, c'est dans ça, il garde. Il ne faut pas déformer mes mots, s'il te plaît. Mais c'est ce que tu as dit. Ne déforme que pas si s'entendait bien avec son mari, il n'allait pas dire. Mathieu, il faut laisser la dame terminer. Laisse-la terminer, après tu rebondis. Mathieu, pourquoi tu fais ça? Eh bien, pour tout clore là, Mathieu, comme tu tiens tellement à Bella là, paie-lui les billets d'avion avec les enfants. Bella n'a qu'à partir au Togo. Non, il faut la laisser. Elle n'a pas le respect pour les femmes. Il faut la laisser. Il faut parler. C'est quoi? J'ai dit aux femmes de s'occuper de leur mari. Ça, c'est pas un problème. Vu la fraîcheur qu'il y a ici avec tout ça là, en hiver, en plus. Tu imagines que tu quittes le boulot, tu viens à la maison, ta femme ne peut pas préparer, tu manges. Tu ne peux même pas discuter avec tes collègues au boulot, tu viens à la maison aussi, tu ne peux pas trouver une femme rayonnante et parler avec elle. Et tu vas te réfugier dans le sous-sol et tu trouves que c'est normal et vous défendez ça. Mais qui t'a dit même qui est dans le sous-sol, replié dans le sous-sol? Mais tu as dit ça ici, tu as confirmé. Pendant 12 ans, ils ont des enfants depuis que garage et sous-sol c'est différent. 12 ans de mariage. Tu viens de confirmer, Mathieu. Alors tu défends quoi? Et le plus bébé a à peine 2 ans ou 3 ans. À cause de quoi? La jalousie. La jalousie à 2 balles. Et vous dépendez ça. Tu sais, Nora, elle-même, elle a attaché le monsieur. Le monsieur est fou amoureux de elle. Maintenant, elle fait jeu. Ça tue les gens. Il faut que les jeunes filles apprennent ça. Leçon de morale. Ça tue. C'est la femme qui va te marabouter. Si une femme ne t'aime pas, elle ne peut pas te marabouter. Donc, pour tout clore, en conseil, ce que moi je vais conseiller à notre soeur Bella, c'est difficile, tu as perdu ton mari. Mais sur les enfants, comme il y a déjà trop de problèmes autour de ce corps-là, donne le corps. Et sois tranquille avec toi-même. Si tu ne te reproches rien là, donne ça. Et sois tranquille avec ton mari. Si tu sais que tu peux suivre le corps pour partir au Togo, suis le corps. Et honore ton mari. Mais si tu ne peux pas là, il faut emballer le corps. Comme tu as déjà l'argent à ta disposition là, donne et emballe. Et oublie tout. Je vais faire. Non, oublie tout ça là. La messe là, c'est pour tous les jours. Même dans 1 an, tu peux organiser une messe pour ton mari. Merci beaucoup, Aimé. J'en ai fini. Merci, Nora. On va écouter Madame Sagittaire 229. Bonsoir, Madame. Bonsoir à tout le monde. Tata Aimé, et comment dire, moi je vais au bureau droit en même temps. Concernant
Monsieur Parfait, pour rentrer au pays, moi personnellement, je suis d'accord avec ça, que on n'ouvre pas le cercueil. Le monsieur rentre tranquillement au pays. S'il y a quelque chose que ses parents vont faire, si c'est la mère qui était derrière, le monsieur, il est déjà... Là, son papa va faire son travail, le parfait même va aller chercher la personne qui l'a déjà. Donc, je ne sais pas en quoi la dame a peur de laisser, le corps tranquille de venir au pays. Si on ouvre, qu'est-ce qui prouve que Non, le si... corps vient au pays. Le corps vient. Je t'explique. Le corps vient. Elle a accepté maintenant d'envoyer le corps. Les Togolais ont cotisé. Mais elle veut exposer le corps d'abord là-bas. À l'église. Pour que les enfants voient à l'église, les amis voient. Au lieu d'exposer à la morgue directement, direction Togo. Elle veut pas. Donc les parents, eux, ne veulent pas que leur enfant aille à l'église parce qu'ils ont des traditions à faire comme nous tous Togolais, on sait qu'on a des traditions. Tu peux être chrétien, tes parents vont te faire les choses. Il y a un bruit quelque part, s'il vous plaît. Sagittaire, les enfants n'ont qu'à aller loin. Ou bien vous allez vous déplacer. TikTok n'aime pas ça. Donc, Aimé, moi, cette question est très simple. Hein. C'est très simple. Maintenant, que le corps va à l'église, c'est ça qui cause le problème à la famille ou bien? Maintenant, eux, ils disent que ils veulent le corps pour faire leur cérémonie au Togo. Si le corps va à l'église, l'église va gâter leur cérémonie. Gâter leur cérémonie. Parce alors, le Dieu n'est pas fort. Et le Bella aussi. Le Bella aussi. Si c'est comme ça, le Dieu n'est pas fort. Et là aussi, leur famille vont amener là-bas pour qu'on fasse quelque chose au monsieur. Nous, on ne veut pas. Donc, si l'église est plus puissante que leur cérémonie. Aussi, on ne veut pas l'église. L'église est au Togo. On va l'amener au Togo. L'église, c'est quoi? Nous avons nos traditions. Il faut respecter la belle famille. La belle famille a dit, il faut rapatrier le corps. Il faut respecter. C'est que Bella, elle est venue se marier. Bella n'est pas elle ne respecte pas la belle famille. Quand tu maries quelque part, il faut respecter la belle famille. Mais Bella, mais Bella, les todia, nyane se nyane vife ya benya. Ne les todia, ne soit mon bé covenant pour ne déjouer le monde zéléka qu'on est à vie. Français. Tata Sagittaire, vous êtes marié? Oui. Légalement? Bien sûr. Devant Dieu ou bien devant Vodou? Non, je suis mariée, mais pas légalement. Mais tu n'as pas pris photo avec les... Non, tu t'es mariée où, Tata? Devant Dieu ou bien devant le Vodou? Je suis mariée devant le Vodou. Ma mère est béninoise, non, je ne peux pas me marier. Ah, ok. Sinon, c'est ma première fois que j'attends qu'on a célébré un mariage devant le Vodou. Soyez bénis, ma soeur. Lui qui te pose la question, il a pris des photos avec des Védjou, là-bas, en 2024. J'ai tourné des clips avec le Vodou. Oui, tu caches ce côté-là. Tu fais comme si tu es Jésus, mais tu es sorcier. Maintenant, faut laisser ça. Je suis sorcier, je le sais. Pourquoi c'est vous fini, défendez tu la l'as dame dit. autant? Pourquoi vous défendez la dame autant? Parce que moi, je ne comprends pas. Depuis que cette histoire a commencé, moi, je vous vois partout. Et bien sûr que je suis togolaise et je suis d'Anéro. Bien sûr que je suis d'Anéro, mais à faire de cette histoire, moi, j'ai refusé catégoriquement que je ne suis pas d'Anéro. Je ne suis même plus togolaise, je suis devenue béninoise comme ma mère. Ce n'est pas logique. Ok. La dame a fait quelque chose de mauvais. Il faut qu'on dise que c'est mauvais. Tu sais, cette histoire, si on veut même la régler, en 5 minutes, hein, ni toi ni moi, personne ne parlera ici. Parce que Bella a épousé Parfait. Ils vivent aux États-Unis. Ils vivent sur le territoire américain. Ils appliquent la loi américaine. Ils boivent de l'eau américaine. Okay. Est-ce qu'elle a été dotée? Si on voulait... Mathieu, Bella a été dotée? Attends, oui. Non, s'il te plaît, Bella a été on dotée. voulait appliquer ça, ni toi, ni moi, peu importe tout ce que vous allez dire, Bella fera ce qu'elle Bella a été dotée, et aucun chien Mao. Mathieu, Bella a été dotée? Monsieur Mathieu, ce que moi je voulais comprendre là, et monsieur Parfait me met de quel village? Eux, ils n'ont pas aucun pouvoir dans leur culture bien pour faire revenir la dame aux raisons. Si le pouvoir était fort pour ramener la dame aux raisons, est-ce que toi et moi serions là en train de faire un débat? Quel pouvoir, Mathieu? Arrête ça. Moi, je crois que c'est à cause de vous. La dame, elle est à côté de vous. Elle savait la loi avant. Elle prend votre pouvoir, sincèrement. Elle est couverte pour vous.
C'est à cause de vous. Elle a continué en train de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est pas logique. Mais dans ce cas, le pouvoir n'a qu'à faire pour ramener le corps. Le pouvoir n'a qu'à faire tout ce que la famille dit. Le pouvoir du village n'a qu'à résoudre le problème. La population a cotisé de l'argent. Donc, il faut dire à ta copine de rapatrier le corps. Monsieur Mathieu, à la je famille. ne suis pas du tout d'accord avec vous, hein, sincèrement. Tu sais, ce n'est même pas ma copine, c'est ma femme. Les 3 enfants, ce sont mes enfants. Tu ne savais pas? Parce que tu n'as pas de chance en amour. Oui, je n'ai pas de chance en amour, mais j'ai chance avec elle. Oui, tu n'as pas de chance en amour. Avec elle, au moins, tu as chance avec une veuve. Bien sûr. Parce que tu n'as pas de chance en amour. Bien sûr que tu as de chance. On ferme le micro, s'il vous plaît, tapoter. On laisse la dame terminer. Verrez, Kenton là va dépasser. Pas dépasser vidéo Koro. Il va dépasser. Ouais, tu connais depuis 3 ans, il est vieux. Tu connais. Nous, quand on me laisse, quand on me dit, terminer ça, j'ai terminé ma sorte, mais bon. Moi, ce que moi j'ai dit, elle est tombée que Mathieu supporté ou a dit. Ma soeur, vas-y. En tout cas, il y a un qui côté côté et on va encore, on va imposer corps à rappeler que on est sur cas doit vivre directement Lomé. Le corps directement, il ne veut pas imposer le corps. Il faut que le corps rentre directement au Togo. Et les cérémonies vont faire, et le papa va faire leur cérémonie, et puis c'est tout. Si la dame ne se reproche rien. Non, moi j'ai fini de parler. Merci madame, et merci à tout le monde. Émeraude, bonsoir madame. Émeraude, bonsoir. Bonsoir, si ça ne dérange pas, comme pour le voir. Américain, on s'en libre, va qu'on Amérique avec des loi. Voix, au respecter coutume, bois bio état. Comme quoi doit être comme ça, que quelqu'un qui a quitté le Liban. Le Liban n'est pas mieux que le Togo sur tous les plans. Grand érable. Dans les founoirs. Il n'y a pas des gens qui sont des bons au Togo. Un bon dans c'est un métier quoi? C'est un sale métier. C'est un métier noble. C'est toi le grand politicien qui parle comme ça. Maman aimée, bonsoir maman aimée. Ok, le Liban est bien, il faut aller là-bas. Bonsoir maman aimée. On t'écoute, on ferme le micro. Vas-y, parle. Bonsoir la famille, bonsoir maman aimée. Bon, moi ce que je trouve à dire concernant ce sujet, c'est que bon, il faut que les deux côtés fassent de la paix, fassent de bas la terre, parce que bon, moi ce que je trouve, et la maman et la famille de Parfait a parfaitement le droit de dire que Bella n'a pas le droit d'ouvrir le cercueil, parce que après tout c'est la maman et le papa. C'est eux qui ont mis Parfait au monde. Sans eux, Parfait ne sera pas dans ce monde. Le papa et la maman se sont battus pour que Parfait soit là-bas, soit aux USA, avant qu'il ne décède aujourd'hui. Après tout, c'est eux qui ont perdu leur enfant. Je sais que Bella a épousé Parfait. Elle lui a fait les enfants, on ne refuse pas. Mais la famille, c'est sacré. Papa et maman, c'est vraiment sacré. Si papa et maman disent que faut pas que vous touchiez au corps de mon enfant, elle doit respecter ça. Parce que après tout, c'est le Togo que vous avez quitté avant d'aller résider aux USA aujourd'hui. C'est votre coutume. C'est d'où vous avez quitté. Si Bella aussi n'a rien à se reprocher, il faut pas qu'elle expose le corps. Si elle veut vraiment exposer le corps, faut qu'elle le fasse à la morgue. Les gens le voient, les morgues sont présents, et puis on le referme directement Lomé. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle ouvre le cercueil. Ce qu'elle veut faire là, c'est pas bien. Tout le monde a son origine. Tout le monde a sa coutume. Respectez nos coutumes. C'est parce que c'est là-bas vous êtes né. C'est là-bas vous avez quitté. C'est là-bas vous avez grandi avant de voyager.
coutume. Même si aujourd'hui, vous avez voyagé, vous dites que des choses sont changées, tout là. Vous avez oublié que vos cordons ombilicaux, là, c'est là-bas, ils ont été enterrés. Tu peux tout renier, mais ton pays là, tu peux jamais le renier. Voilà, t'es au mascarade, donc là, je veux que comprennent que papa et maman là, c'est eux qui ont perdu leur enfant. J'ai imaginé ce que la famille a enduré avant que le gars là, le voyage. Non, on sait pas ce qui est arrivé, le gars a perdu sa vie. C'est une question de vie. Nous sommes ici en train de chamailler, parler là. C'est la vie que quelqu'un a perdue. Que les parents, la maman de Bella ne va jamais revoir. Si le Bella est parfait, et plutôt le parfait, la maman du parfait, le papa du parfait ne va jamais revoir. Si parfait nourrit sa maman 100 000 francs par mois, aujourd'hui, il va lui donner. Bella va accepter d'envoyer l'argent à la maman de parfait chaque fin du mois. Elle va accepter. C'est une vie que personne ne peut combler dans ce monde. Et ça restera gravé à jamais. Est-ce que c'est bon que la maman et le papa soient en vie? C'est eux qui vont venir enterrer leurs enfants? Et qu'est-ce qui est à la cause de la mort de ce jeune homme? On ne sait pas. Nul ne sait pas. Si elle n'a rien à se reprocher, elle n'a pas le droit d'ouvrir ce cercueil. Si elle veut faire deuil pour son mari, elle veut ouvrir l'école, il faut que les gens soient témoins. C'est pas elle qui a mis le gars au monde. Elle lui a fait les enfants. On ne refuse pas. On n'enterre pas fait là. Elle voudrait encore aller se remarier. Les parfaits, la maman de parfait, le papa de parfait là, va trouver leur enfant où? C'est eux qui ont perdu. À jamais. C'est ce que moi je veux que vous compreniez quoi. Mais Tata Bonbon, je te remercie pour tout ce que tu as dit. Tu as parlé, tu as bien parlé. Maintenant, moi, j'aimerais renchérir sur un petit détail que tu as commencé dès le début. Qu'il faut penser aux pères, c'est eux qui ont mis parfait au monde. J'aimerais te poser une question. J'espère que tu es une femme et que tu as des enfants. Tu places ton père et un de tes enfants. Il y a un gros caillou qu'on a lancé du haut qui doit tomber sur un des deux. Et un des deux va gagner. Tu vas protéger qui? Ton fils ou ton père? Nós descemos o nosso dedo fazendo uma voltinha. Tu peux me répondre à cette question et je vais dire ce que tu as dit. Je peux tout non, si tu choisis non. Tu choisis tata. Allons tout droit. Tu choisis papa, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Je ne vous parle pas. Mais je sais, mais ta question, elle a quoi à voir avec la culture africaine? Pour l'amour de Dieu, laisse-moi parler avec la dame. Je sais, c'est pour l'amour de Dieu que je te demande. Ne te mêle pas. Hein? Ne te mêle pas, mais ça n'a rien à voir avec la culture africaine. Laisse-moi parler. Est-ce que je t'ai parlé de culture ici? Je te fais quoi? Laisse-moi parler à la dame. Tata, on pose ton père et ton enfant. Le caillou doit tomber sur un des deux. Tu dois sauver qui? Ou protéger qui? Son enfant et le père de parfait protège son enfant. Je peux protéger mon père parce que... Ok, c'est bon. Tu vas protéger ton père, c'est ça? Oui, je vais protéger mon père. Parce que il y a un gars qui a vie à ma tête, ma dibou. Maintenant, il y a un gars qui a la fille. Ah! Que Dieu te pardonne. Sinon, je sais que plus de 2000 personnes qui sont connectées ici, chacun protégera son enfant. Que Dieu te pardonne, Mathieu. Mais tonton, laisse-moi parler, putain. Ah, putain, que Dieu te pardonne. Mathieu, que Dieu te pardonne. Tu devais quoi? La femme là connaissait la loi avant qu'on la doté, depuis Liban. Est-ce qu'elle connaissait la loi? Vous êtes des esclaves des Blancs. La loi. Non, mais massacré. Que tu fasses la vie bois. Mais lui, la loi.
Non, noiré, et je suis 500 gove bieta. On bieta. On respectait culture, on respectait comme femme. Aujourd'hui, elle est partie aux États-Unis et puis elle connaît la loi. Et tu laisses ton mari dehors dans le basement durant 1 an. Tu laisses ton mari dehors. J'avais voulu développer un bon sujet avec toi, mais j'ai un monsieur un agricole avec qui est là, donc on ne peut pas continuer notre débat. Malheureusement, je suis désolé, Tata. On le laisse parler. Je le laisse parler. Laisse les autres parler, tu détournes le débat. Faut muter.